Dès que j'ai ouvert la porte, il a quitté la pièce en trombe. Il vient de quitter la pièce. Maintenant, dites-le moi. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous vouliez Asmita pour votre fils et vous avez dit à Mertaku que vous m'aiderez à faire en sorte que Shan soit mien. Venez avec moi. Donnez-moi Shan. Conduis-toi bien ou sinon... Oh sinon quoi? Vous allez faire quoi? Dites-moi. Mais reprends-toi, calme-toi. Ce n'est pas le moment de s'emporter. Tu dois être déterminé. Nous sommes sur la bonne voie. Tu es marié à Shan maintenant. Bientôt tout le reste se mettra en place. Cela prendra du temps. Shan comprendra ses responsabilités envers toi. Tu verras, Shan va bientôt prendre conscience de ses responsabilités en tant que mari. Nous les lui ferons comprendre. Mais tu dois être avant tout patiente. Profite du fait que tu es une femme, ma chère. Tends-lui un piège. Puis nous verrons bien. Comment un jeune homme au sang chaud résiste au charme d'une fille belle et attirante demoiselle? Dis-le-moi. Fais un effort, Nandini. Oh, je vois, c'est ma faute. Vous voulez que je fasse des efforts, mais il ne regarde même pas sa femme. Il a avoué son amour pour une autre fille en ma présence. Il m'a aussi laissé seule pendant notre nuit de noces. Et vous osez me demander de piéger ce type? Tu ne comprends toujours pas. Vous m'avez pourtant dit qu'elle était intelligente. Quoi qu'il en soit, écoute-moi attentivement et essaie de bien comprendre ce que je te dis. Je pense que tu as sûrement remarqué que Shan est fou amoureux de cette fille Asmita. Il est attiré par elle malgré la perte de sa mémoire, vois-tu? Donc il suffit d'utiliser ton cerveau. Commence à observer Asmita. Et essaie de devenir comme elle. Forte. Ne vois-tu pas comment elle a entièrement confiance en son amour pour Shan? Tu devrais peut-être aussi avoir confiance en toi. Mais je ne vois pas cette confiance en toi. La façon dont tu te comportes va probablement t'éloigner de Shan. Alors écoute, tout ce qui s'est passé était pour le mieux. Et c'est arrivé selon notre plan. Les choses vont s'améliorer à partir de maintenant, Nandini. Tu dois juste te concentrer sur Shan. Séduis-le. Et de mon côté, je m'occuperai d'Asmita. Je sais parfaitement comment la garder occupée avec Ridoy. Non, maman. Je ferai tout mon possible pour que tes plans échoueront coûte que coûte. Je ne te laisserai plus jamais faire de mal à Asmita, quoi qu'il arrive. Parce que maintenant, ton fils se tiendra entre toi et Asmita et la protégera. Je suis heureux. J'ai une chance de faire amende honorable du passé. Maman, ce que tu faisais était mal. T'aurais dû faire de moi une bonne personne, maman. Et tu as creusé un fossé entre mon frère et moi. Mais c'est pas grave. Ma fille le fera maintenant. Ce que tu n'as pas réussi à faire. Ma fille Mouni. Mouni fera de moi une meilleure personne. N'est-ce pas? N'est-ce pas, ma chérie?
Mais où peut-il bien être? Qu'est-ce qui s'est passé? Asmita, as-tu vu Shan par hasard? Il a disparu depuis hier soir. Personne ne sait où il est. On l'a cherché partout, ma fille. Même Nandini ne sait pas où il est. Il ne l'a pas informé. Tu sais quelque chose? Monsieur, ne vous en faites pas trop. Ridoy est parti à la recherche de Shan. Il le retrouvera et le ramènera. Shan? Shan? Ridoy? 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 Mais Ridoy, dis-moi, que Rien, s'est-il monsieur. passé? Non, je m'occupe de lui. Il est encore inconscient. Mais dis-moi comment est-ce Non. arrivé? Rien. Il ne lui est rien arrivé. Il a juste bu un verre de trop. Je vais l'emmener dans sa chambre. Mais... Écoutez, monsieur. Nous avons donné notre fille à cette famille. Mais il est clair pour tout le monde que votre petit-fils n'a pas toute sa tête. Leur mariage n'a duré qu'un seul jour. Avant même que la situation n'empire encore plus, alors faites quelque chose. Et je ne m'inquiète pas seulement pour Nandini. Il ne s'agit pas seulement de son amour, c'est aussi ce qu'il y a de mieux pour votre famille. Le fait est que le père de Pushki pourrait venir à Kolkata bientôt. Son père ne doit pas savoir que le mari de sa fille est en réalité un ivrogne incurable, que son gendre est plus porté sur l'alcool que sur sa fille, et qu'il continue de boire jusqu'à ce qu'il puisse à peine se tenir debout. Oui, il sera dévasté. Et je crains qu'il voudrait vous faire payer cher si jamais il est mécontent de la situation. Monsieur, c'est un homme riche. Alors on ne sait jamais. Il est 10 fois plus riche et plus influent que vous. Et vous êtes bien conscient du fait qu'il est bien plus puissant que vous, Monsieur Mazumdar. Viens, Pushki. Asmita, je t'aime. Je t'aime tellement, Asmita. Je ne peux pas vivre sans toi. Il vient de prononcer ton nom. Vous méritez clairement d'être ensemble.
Dada. Je suis désolé. Dada. Je ne supporte pas de te voir ainsi. Je supporte vraiment pas de te voir ainsi. Tu es mon héros. Dada est mon héros. Il est mon modèle. J'ai toujours voulu être comme lui. Aujourd'hui, le voir comme ça me fait me sentir mal. Et ce qui me dérange le plus, c'est que je suis aussi responsable de son état. Je ne supporte pas de voir mon héros comme ça. L'amour peut faire fondre même le plus puissant des hommes. Je ne sais pas pourquoi ça a fait de moi un monstre. Non, Dada est un homme fort. Je ne le laisserai pas s'affaiblir. Asmita, vous serez ensemble. Et je vous le promets. Viens avec moi. Hridoy, J'ai fait une énorme erreur. En te faisant te séparer de Dada, Asmita. Mais maintenant, je n'ai qu'un seul et unique but dans ma vie. Je vais te réunir avec Dada encore une fois. Asmita, est-ce que tu me fais confiance à présent? En fait, un rituel important va avoir lieu aujourd'hui. Où sont les autres membres de la famille? Comment ce rituel va-t-il pouvoir se réaliser sans le marié? En fait, c'est que le marié n'est pas du tout intéressé par ces rituels. Regardez par vous-même. Et regardez comme la mariée semble vraiment triste en ce moment. Quelque chose est resté coincé sur son sari. Vraiment? Ah, d'accord. Pas de problème. Iswajit, viens ici. Dépêche-toi. Ramasse tout ça et emporte-les. Aucun rituel n'aura lieu aujourd'hui. Le marié n'est pas ici, donc nous ne pouvons pas faire le rituel. et alors si Shan n'est pas là? Et voilà. Mangez-en! Elle l'a mis dans ma bouche! Elle a perdu la tête! Les rituels ont été réalisés. Êtes-vous satisfaite, ma tante? Nous avons terminé les rituels. Et la cérémonie la plus importante était notre mariage. Et c'est déjà fait. Shan est mon mari. Cela n'a pas d'importance si ces rituels ont lieu ou pas. C'est clair? Alors, ne me contrariez plus. Ne me provoquez pas. Et ne vous moquez plus de moi. Est-ce que c'est compris? Attention, attention! Oh non, elle a ruiné mon sari! Elle va où comme ça? Elle était complètement folle! Regarde ce qu'elle a fait à mon sari! Ton sari n'a rien! Allez, viens, dépêche-toi! Elle parle trop, elle! Asmita, son cœur ne bat que pour toi. Peu importe pour lui que tu sois Asmita ou Puchki.
Asmita, le cœur ne connaît pas de nom. Il ne bat que pour une personne spéciale. Et mon frère vit la même chose. Asmita, sa mémoire et son cœur ne sont pas synchronisés. Mais son cœur te reconnaîtra toujours, tu comprends? Peu importe qui tu es et comment tu es lié à lui. Asmita, s'il te plaît, crois-moi. Dis à Dada que tu es son ami, Puchki. Alors seulement il comprendra finalement pourquoi il semble confus à chaque fois. Asmita, ce sera bon pour Dada aussi. Tu dois vraiment lui dire. Dis-lui que tu es son bondou. Son ami d'enfance. Son amour d'enfance. Asmita, pourquoi tu réfléchis encore? Hridoy, ce que tu suggères ne sera pas si facile. Ça ne sera pas bien. Et pourquoi pas? Asmita, tu es Puchki, pourquoi ça te pose un problème de lui dire la vérité, hein? Allez, Asmita, t'es un officier de police. C'est facile de rassembler les preuves qui montrent que tu es Puchki. Et je suis sûr que ce n'est pas difficile pour quelqu'un comme toi de prouver qui tu es. Je peux prouver que je suis Puchki, mais je... Mais ce n'est pas ce qui me préoccupe. Alors quoi? Comment puis-je te faire comprendre? Ah. Écoute, Asmita. T'inquiète de ce qui pourrait arriver à Mouni, en fait. Asmita, tu n'as pas à t'en faire, voyons. Je suis là pour elle maintenant, donc ne t'inquiète pas pour elle. Tu n'as pas à t'inquiéter du bien-être et de l'avenir de Mouni maintenant. Le père de Mouni s'assurera qu'elle a un bel avenir. Promis. Tu ne sais vraiment pas à quel point je suis si soulagée d'entendre cela aujourd'hui. Et ça aussi de ta part. Hridoy, il ne s'agit pas seulement de Mouni. J'ai rencontré le médecin de Shantanu. Et quand je l'ai revu, il m'a dit la même chose. Le cerveau de Shantanu a du mal à faire face à la situation. Son état est critique, Hridoy. Il ne peut pas gérer le stress ou les émotions extrêmes comme une personne normale. Et s'il ne continue à le pousser à se rappeler de son passé, la situation peut s'aggraver. Non, Hridoy. Je ne peux pas risquer la vie de Shantanu pour m'assurer que nous sommes ensemble. Mon amour pour lui n'est pas égoïste. Si je ne peux pas être avec Shantanu, je vivrai avec. Et je ne peux pas prendre le risque de le perdre pour lui faire comprendre la vérité. Au moins, je pourrai le voir tous les jours. C'est suffisant pour moi. C'est le véritable amour. Hein, qu'est-ce que tu regardes? Déteste voir ta tante pleurer, non? Mais ne t'inquiète pas, ton père a plus d'un tour dans son sac. Je sais comment rendre ta tante débordante de joie. Pas vrai? Donc maintenant, Mouni et son papa vont faire en sorte que son oncle et sa tante finissent ensemble et pour toujours. Ta tante s'est bien occupée de toi. Nous devons lui rendre l'appareil. N'est-ce pas, Mouni? N'est-ce pas, ma puce? Asmita est la vraie Puchki, et je dois le prouver à Dada, coûte que coûte, tout en assurant sa santé. Ouais, c'est ça. Je dois trouver un moyen qui ne mettra pas en danger la vie de Dada, et qui aidera aussi Asmita. Et je dois en trouver un rapidement.
Je ne peux pas retarder ça plus longtemps. Je devrais même commencer à chercher. Ouais. Nandini! Nandini, arrête! Nandini, que fais-tu? Viens ici, viens avec moi. Viens ici. J'en ai assez de tes crises de colère. Tu n'as pas entendu les bêtises qu'elle disait tout à l'heure. Je vais surtout pas épargner Mouchmi. Je l'ai fait taire. Tais-toi à présent. Tu dois maîtriser ta colère. Sais-tu combien il a été difficile pour moi de te marier? Et voilà qu'à présent tu gages vraiment tout? As-tu perdu la tête? Si tu continues à te comporter ainsi, personne dans la famille, pas même Shan, ne t'acceptera. Tu évacues tes frustrations et tu te donnes en spectacle à chaque fois. Tu veux t'exposer, c'est ça? Tu veux que tout le monde sache à quel point tu as perdu la raison? Alors vas-y, dis à toute ta famille que tu ne peux pas te contrôler, surtout quand tu es en colère et au point même d'en perdre la raison. Regarde la nouvelle belle-fille des Mazundar. Pour l'instant, nous sommes les seuls à connaître la vérité sur toi et garde-la ainsi. Ou sinon tu souffriras. Est-ce que tu comprends? Tu es comme ma propre fille. Et je dis cela parce que je me soucie de toi. J'aime réellement Shan, tu sais, Mère Taku. Et je l'aime vraiment beaucoup, Mère Taku. Oui, je le sais. Je le sais parfaitement. Mais tu dois planter une graine pour obtenir un arbre. Tu dois débarrasser Shan de son affection pour Asmita et faire en sorte qu'il t'aime. Tu dois être Pushki et l'attirer vers toi. Si tu perds ton sang-froid comme avant, rien ne sera possible. Et tu vas le perdre. Alors écoute-moi bien. Monsieur Mazundar a organisé une réception ce soir, en l'honneur de ton mariage avec Shan. Et tu sais aussi ce que tu dois faire. J'utiliserai tous les moyens qu'il faut pour que Shan tombe amoureux de moi coûte que coûte. Je vais utiliser mon tempérament comme une arme. Asmita m'a justement défié. Qu'elle fera en sorte que Shan se souvienne de tout. Avant que Shan ne se souvienne de quoi que ce soit, je m'assurerai de le faire mien. Ce soir, Shan sera à moi. Quoi qu'il en soit, à n'importe quel prix. Shantanu? Mais où est-il allé? Elle est une femme libre. Elle regardait 2 hommes en même temps. Tu as bien vu ça? Maintenant, elle montre ses vraies intentions. Oui, Pushki. Shantanu? Mais où es-tu allé? Oui, en fait, j'avais un travail urgent, donc j'ai dû partir de la maison. Shantanu, sois honnête avec moi. Pourquoi est-ce que tu continues à me fuir? Ai-je fait quelque chose? C'est ta façon de me punir pour ce que je t'ai fait, c'est ça? Dis-moi la vérité. Non, voyons, s'il te plaît, ne dis pas ça. En fait... Shantanu, si c'est comme ça alors, tu vas me demander en mariage devant tous les invités à la réception de ce soir. Tu dois avouer devant tous les invités que tu aimes réellement ton Pushki d'enfance. Quoi? Mais Pushki, écoute, Non, Shantanu, je ne veux rien entendre. Tu dois vraiment le faire. On est mariés quand même. Tu dois dire à tout le monde ce que tu ressens pour moi. Je veux que tout le monde sache à quel point tu aimes ta précieuse amie Pushki et pas cette Asmita. Shantanu, tu dois l'avouer devant tout le monde.
pourrais-je faire ça? Comment puis-je dire quelque chose qui n'est pas vrai et que je ne ressens pas devant tout le monde en plus? Ah, mais qu'est-ce qui te tracasse autant comme ça, Dada? J'ignore, mais... Appelle-moi Junior encore une fois. J'ignore. Dada, pourquoi t'infliges-tu une telle punition? Je peux le lire dans tes yeux. Je sais à quel point l'amour fait vraiment mal. La séparation fait mal. Mais je sais aussi que tu aimes Asmita et personne d'autre. Junior, je suis vraiment désolé. J'ai fait une erreur, Je suis un horrible frère, s'il te plaît, pardonne-moi, je suis désolé, pardon. Non, Dada, non. Non, non. Non, non, Dada, non. T'es le meilleur frère qu'on puisse souhaiter. Tu es mon héros, Dada. Tu ne pourras jamais être un horrible frère. Jamais. Quoi qu'il soit passé ces derniers jours, cela me fait penser que quelqu'un t'a jeté un mauvais sort. Peut-être que le Créateur lui-même nous a infligé ça et a causé cette confusion. Est-ce que tu peux imaginer ça? J'aimais vraiment Asmita. Mais c'est toi qu'Asmita a aimé. Et toi, tu as sacrifié ton amour pour moi. En quoi ça a été utile? Personne ne reçoit d'amour. Tout le monde fait des sacrifices, mais en réalité, ça n'aide même personne. Écoute, Junior, Non, Dada, non, non. Tu n'as pas à être embarrassé à ce sujet. Le Tout-Puissant nous a bénis. Avec un destin si tordu, mais il a oublié quelque chose. L'amour véritable. Dada, le véritable amour gagne toujours. Toutefois, tu dois penser par toi-même pour avoir l'amour que tu mérites réellement. L'amour n'est pas une charité, tu sais. Tu dois te battre pour lui, risquer ta vie pour lui. Et si besoin est, tu dois même tuer. Tout est juste en amour et en guerre. Non, Junior, écoute... Écoute, Dada, tu as confiance en moi, non? Bien évidemment. C'est tout ce dont j'ai besoin, Dada. Moi, ton frère Junior, te fait la promesse que je libère Asmita aujourd'hui même de notre mariage pour de bon, afin que tu puisses trouver le bonheur avec elle. Pas par impuissance. Parce que je le veux. Junior? Mais... Non, Dada, s'il te plaît. Nous n'avons jamais eu d'amour dans ce mariage. Le mariage est basé sur l'amour et la confiance. C'est moi qui l'aimais, cependant, elle ne m'a jamais aimé en retour. Elle ne m'a jamais aimé et ne m'aimera jamais, tu le sais. Et je m'en rends compte dès maintenant. Et je l'ai accepté. Tout est si compliqué à présent. On s'est tous embrouillés pour savoir qui était amoureux de qui dans une situation pareille. Et à ce moment-là, tout était confus pour nous.
Mais maintenant, nous savons exactement qui est amoureux de qui. Elle est seulement à toi. Peu importe à quel point j'essaie. Je ne peux pas changer le destin, Dada. Alors je t'en prie. Je veux que tu fasses encore confiance à ton petit frère. Reste avec Asmita. Au diable ce que pense le monde. Pense à toi à partir de maintenant. C'est ton devoir envers toi-même et la femme que tu aimes. Faire attention à soi n'est pas un crime. Beaucoup de gens pensent que les gens égoïstes sont mauvais et méchants. Mais qui pensera à toi si tu ne le fais pas? Tu es ton meilleur avocat, Dada. Et personne d'autre ne le sera. Non, personne d'autre. Tu dois dire à tout le monde que toi et Asmita, vous êtes faits l'un pour l'autre. En ce moment, il n'y a personne de plus important qu'Asmita pour toi dans ce monde, Dada. Fais le grand saut et accueille juste l'amour à bras ouverts comme ça, d'accord, Dada? Accepte Asmita. Regarde bien ce que je compte faire, Dada. Je vais exposer cette fausse Pushki devant tout le monde ce soir et te réunir à nouveau à Asmita. La vraie Pushki. Ton frère Junior te le promet, Dada. Il y a une tempête qui arrive. Je ne pouvais même pas utiliser mon vélo. Il n'y a même pas un taxi aux alentours. खामोशी में शोर है कोई, किसको ये बतलाए, क्या दिल पूछे अब मेरा। उलझी सी एक डोर है कोई, खामोशी में शोर है कोई, किसको ये बतलाए, क्या दिल पूछे अब मेरा। पलकों से झरने क्यों फूटते हैं, नैनों के पोखर क्यों सूखते हैं, अश्कों में सपने बह जाते हैं क्यों, वादे अधूरे रह जाते हैं क्यों, क्यों होता है एहसास खोने का, क्यों होता है मैं जानू ना, क्यों होता है गम किसी के खूने का, क्यों होता है मैं जानू ना। Moi, ton frère Junior, te fait la promesse que je libère Asmita aujourd'hui même de notre mariage pour de bon, afin que tu puisses trouver le bonheur avec elle. सांसें बेगानी हो गई हैं, धड़कन पराई सी लगे, ओ सारी फिजाओं में यहाँ अब कोई रुसवाई सी लगे, ख्वाबों के मोती क्यों टूटते हैं, खुशियों के मौसम क्यों रूठते हैं, बिन बोले नैना कह जाते हैं क्यों, अल्फाज होठों पे रह जाते हैं क्यों, क्यों होता है एहसास खोने का, क्यों होता है मैं जानू ना, क्यों होता है हम किसी
Je voudrais que... Oui, Ridoy, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mais où est-elle passée? Nous avons une fête de réception à la maison. Où est-ce qu'elle a pu aller comme ça? Bonsoir, entrez. Shan, qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Tout le monde t'attend maintenant. Mais où étais-tu? Allez, viens vite, tu dois t'habiller maintenant, viens. C'est très bien. C'est bien de voir qu'elle essaie de séduire Shan. N'est-ce pas exactement ce que tu voulais, Nivedita? Tu sais, une fois qu'Asmita deviendra la femme de Ridoy... D'ailleurs, mais où est passé Ridoy? Je ne sais pas. Depuis qu'il est revenu, il n'est jamais à la maison. Je ne comprends pas ce qui se passe avec lui en ce moment. Bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Monsieur et Madame Shan Masundar. Veuillez les accueillir par des applaudissements. Voici le micro. Il est à vous maintenant. Shan, j'ai une surprise très spéciale pour toi ce soir. Désolé pour ça. Ce sera plutôt moi qui va vous faire une surprise. Et c'est une surprise qui va vous laisser sans voix. Et qu'est-ce que c'est? Juste là-bas.
Mais qui est-ce? La vérité sera révélée aujourd'hui. Ce sera une réussite. Même Asmita sera bientôt ici.